Saviez-vous que certaines voitures de luxe échouent au test du mousse? Même des modèles premium comme la Mercedes A-Class ont basculé lors de ce test critique. Découvrez pourquoi 8 voitures ont échoué et quelles erreurs de conception ont causé ces échecs. Le scandale Mercedes A-Class. En 1997, une Mercedes A-Class passe le test. Elle se retourne. C'est un choc. Personne ne s'attend à ça. Une voiture premium échoue. Le test est simple. Une voiture doit éviter un obstacle. Comme un élan sur la route. La Mercedes bascule. Elle perd le contrôle. La cause est claire. Le centre de gravité est trop haut. La voiture est trop légère en bas. Le haut est lourd. Cela crée un déséquilibre. Mercedes réagit vite. Il rappelle 17 000 véhicules. C'est rare en 1997. Les clients sont surpris. La marque a une réputation solide. Ils ajoutent un système. C'est le contrôle électronique de stabilité. Il aide à garder la voiture stable. Le système corrige les pertes d'adhérence. Cet échec change tout. Les constructeurs prennent le test au sérieux. Avant, ce n'était pas prioritaire. Après, tous vérifient leur modèle. Le problème venait de la conception. La A-Class avait un plancher surélevé pour plus d'espace intérieur, mais cela nuit à la stabilité. Les ingénieurs doivent tout revoir, ils abaissent le centre de gravité, ils ajustent les suspensions, ils retravaillent la direction, les tests montrent des progrès, la nouvelle version passe le test, elle reste stable à 60 km/h. Mercedes évite un désastre, cet incident marque l'histoire, il montre que toutes les voitures peuvent avoir des défauts, même les marques réputées. Les clients apprennent une leçon, il faut vérifier les résultats des tests, la sécurité passe avant le prestige. L'industrie automobile évolue, les systèmes électroniques deviennent standards. Les constructeurs testent plus rigoureusement. Comment une Mercedes a-t-elle pu se retourner? Par une erreur de conception. L'équilibre était mauvais. Le test l'a révélé. Regardons maintenant un autre cas, la Jeep Grand Cherokee. Elle échoue aussi, mais pour d'autres raisons. Jeep Grand Cherokee, un échec dangereux. La Jeep Grand Cherokee passe le test à 43 mph. Elle échoue. La voiture perd le contrôle. Elle rebondit sur la piste. C'est dangereux. Le système USC devait aider. Mais il ne fonctionne pas bien, il ne corrige pas assez vite. La voiture glisse. Les roues ne répondent plus. Les pneus éclatent pendant le test. La pression est trop forte. Les pneus ne supportent pas. Cela aggrave la situation. La voiture devient incontrôlable. La suspension est en cause, elle est trop molle, elle ne maintient pas bien la voiture. Les mouvements sont trop amples, la stabilité s'en va, le poids pose problème. La Jeep est lourde, c'est un SUV grand format. Le haut est massif. Cela augmente le risque de basculement. Les experts analysent le cas. Ils regardent les données, ils confirment les défauts. La suspension et le ESC sont incapables. Le poids empire tout. Jeep doit revoir sa copie. Les clients attendent des corrections, la sécurité est essentielle. Un SUV doit tenir la route. Le test révèle un vrai défaut. Les acheteurs doivent savoir. Une voiture peut sembler solide, mais le mousse test montre la vérité. L'ESC ne suffit pas toujours. Ici, il réagit mal. Il devrait stabiliser la voiture. Mais il est trop lent. La technologie a ses limites. La suspension doit être plus ferme. Elle doit absorber les chocs. Elle doit garder les roues en contact. Sinon, l'adhérence disparaît. Le poids est difficile à réduire. Les SUV sont lourds, c'est leur nature, mais il faut compenser par une meilleure répartition. Les pneus doivent être adaptés, ils ne doivent pas éclater. La pression doit être optimale, le caoutchouc doit résister. Jeep pourrait améliorer la direction, elle pourrait être plus précise, cela aiderait en cas d'évitement. Le conducteur aurait plus de contrôle. Les propriétaires doivent faire attention, ils ne doivent pas trop pousser, le risque existe. La Jeep peut perdre l'équilibre, d'autres SUV passent le test, certains réussissent mieux. La Jeep doit s'améliorer. La concurrence montre que c'est possible, les ingénieurs ont du travail, ils doivent régler chaque point. La suspension, l'ESC, les pneus, tout compte. Les tests en usine ne suffisent pas. Le mousse test est différent, il simule une vraie urgence. C'est une bonne vérification. Les acheteurs doivent regarder les résultats. Une voiture peut être belle, mais la sécurité vient d'abord. Les tests le prouvent. Pourquoi le système ESC a-t-il failli? Parce qu'il n'était pas assez réactif et la suspension était trop faible. Maintenant, regardons un autre cas, le Toyota RAV4, un best-seller. Mais lui aussi échoue. Pourquoi? À cause des batteries. Toyota RAV4, un succès qui tombe. Le RAV4 est un best-seller, mais il échoue au mousse test. C'est surprenant,
Une voiture populaire peut donc avoir des faiblesses. La version Prime est pire. Elle est hybride rechargeable. Elle a une batterie supplémentaire. Ce poids supplémentaire change tout. Le problème vient des batteries. Elles sont lourdes. Elles pèsent sur le châssis. Le centre de gravité monte. La stabilité diminue. Le test est clair. Le RAV4 standard a du mal. Le Prime a encore plus de mal. La différence est visible. Les mouvements sont plus brutaux. Le poids des batteries compte. Il change la répartition. L'avant et l'arrière ne sont plus équilibrés. La voiture tangue davantage. Le centre de gravité est crucial. Plus il est haut, plus c'est risqué. Le RAV4 Prime a ce défaut. Les batteries le poussent vers le haut. Toyota doit revoir sa copie. Les clients attendent mieux. Un SUV doit rester stable, surtout un modèle aussi vendu. Le Mousse simule un obstacle, un élan sur la route ou un enfant qui traverse. La voiture doit éviter vite. Le RAV4 ne réussit pas bien, il glisse. Les roues perdent de l'adhérence. Le système ESC ne compense pas assez. La version Prime aggrave le problème. Le poids supplémentaire fatigue les pneus. Ils glissent plus tôt. Le contrôle devient difficile. Les ingénieurs ont une tâche. Ils doivent mieux placer les batteries. Ils doivent abaisser le centre de gravité. La stabilité doit s'améliorer. Les suspensions pourraient aussi aider. Ou elles pourraient être plus fermes. Elles maintiendraient mieux la voiture. Les mouvements seraient moins brusques. Les pneus jouent un rôle, ils doivent adhérer malgré le poids et les modèles actuels ne suffisent pas, il faut des gommes plus adaptées, la direction pourrait être ajustée, elle est trop légère, elle ne donne pas assez de feedback, le conducteur sent moins la route, les clients doivent savoir. Un best-seller peut avoir des défauts, les tests le révèlent, il faut vérifier avant d'acheter. Les hybrides ont un défi, leur poids est élevé, les batteries sont nécessaires, mais elles nuisent à la stabilité. Toyota n'est pas le seul. D'autres hybrides ont ce problème. Les constructeurs cherchent des solutions, mais c'est compliqué. Le RAV4 reste une bonne voiture, mais le Mousse montre ses limites. En situation d'urgence, il faiblit. La sécurité passe avant tout, les acheteurs doivent y penser. Un SUV doit tenir la route. Même dans les situations critiques, les tests indépendants sont utiles. Ils révèlent en ce que les constructeurs cachent. Le Mousse en fait partie. Toyota pourrait améliorer le RAV4 en travaillant sur le châssis, en optimisant le poids, en ajustant les réglages. Les propriétaires doivent être prudents, ils ne doivent pas trop pousser. Les limites existent, le test le prouve. D'autres SUV réussissent mieux. Le RAV4 doit s'inspirer de ceux. La concurrence montre que c'est possible. Comment les batteries influencent-elles la stabilité? En alourdissant la voiture, en montant le centre de gravité, en fatiguant les pneus. Maintenant, passons à un autre cas. La Porsche Macan, une voiture de sport, mais elle échoue aussi. Pourquoi? Porsche Macan, la performance en question. Porsche est connu pour ses voitures performantes. Le Macan est un SUV sportif, mais il échoue au Mousse test. C'est étonnant, le problème vient de la direction. Elle est trop sensible. Le conducteur doit faire de petits mouvements. En cas d'évitement brusque, c'est difficile. La voiture réagit trop vite. Le contrôle est moins précis. Les pneus posent un problème aussi. Ils perdent de l'adhérence. La voiture glisse pendant le test. Les roues ne tiennent pas bien la route. C'est risqué en situation d'urgence. Le Macan devrait mieux réussir. Porsche fait des voitures stables, mais ce modèle a des faiblesses. Le test les révèle clairement. La suspension pourrait être en cause. Elle est peut-être trop rigide ou pas assez réactive. Elle ne suit pas assez vite les mouvements. La voiture se déstabilise. Le poids compte aussi. Le Macan est lourd pour sa taille. C'est un SUV après tout. Mais Porsche devrait compenser ce poids. Le système ESC ne fonctionne pas assez bien, il devrait aider à garder le contrôle. Mais il est trop lent, ou pas assez efficace. La voiture part en dérapage, les ingénieurs ont du travail. Ils doivent revoir plusieurs points. La direction, les pneus, le système ESC, la suspension. Le test est exigeant, il simule un obstacle soudain comme un animal sur la route. La voiture doit éviter vite et bien. Le Macan n'y arrive pas. Il part trop en travers, les roues arrière décrochent. La trajectoire n'est pas sûre. Porsche pourrait améliorer les pneus, des gommes plus adhérentes aideraient, elles garderaient mieux le contact. La perte d'adhérence serait moindre, la direction pourrait être moins nerveuse, plus progressive, moins sensible aux premiers mouvements. Le conducteur aurait plus de contrôle, le châssis est solide, mais il pourrait être mieux réglé pour compenser le poids, pour garder l'équilibre en virage serré. Le Macan est rapide en ligne droite, mais le Mousse mesure autre chose, la capacité à éviter un obstacle. Là, il échoue, et les clients doivent savoir. Une voiture sportive peut avoir des faiblesses, les tests le montrent.
il faut vérifier avant d'acheter. D'autres SUV réussissent mieux, certains sont moins chers, mais plus stables en évitement. Porsche doit s'améliorer. Les paramètres électroniques peuvent t'aider. Le contrôle de stabilité, l'anti-patinage, mais ils ne font pas tout. Et la base mécanique doit être bonne, la répartition du poids compte beaucoup. Dans le Macan, elle n'est pas optimale, le devant ou l'arrière est trop lourd, cela nuit à l'équilibre, les pistes relais sont claires pour Porsche. Travailler la direction, améliorer les pneus, ajuster la suspension, tout est lié. Le Macan reste une belle voiture, mais le Mousse Test révèle ses limites. En situation d'urgence, il faiblit. Les propriétaires doivent être prudents, connaître les limites de sa voiture, ne pas pousser trop fort. Le risque existe. Porsche a les moyens de faire mieux, la marque a de l'expérience, elle peut corriger ses défauts. Dans les prochaines versions, le marché est exigeant, les clients veulent des voitures sûres, même les sportives. Le Macan doit évoluer, les tests sont importants, ils montrent ce qui ne va pas. Les constructeurs doivent les prendre au sérieux, Porsche compris. Pourquoi une voiture sportive échoue-t-elle ? Parce que la performance ne fait pas tout et la stabilité en évitement compte aussi. Le Macan le prouve. Maintenant, regardons un autre cas. Les BMW M3 et M4, elles sont très puissantes, mais puissance ne veut pas dire stabilité. BMW M3 et M4, trop puissantes. Les BMW M3 et M4 sont des voitures rapides. Elles accélèrent fort, elles ont beaucoup de puissance, mais elles échouent au Mousse Test. Pourquoi ? Le problème vient de la puissance, elle est trop importante, le moteur est très fort. Mais cela nuit à la stabilité, la voiture devient difficile à contrôler, le système ESC ne suit pas. Il devrait compenser, mais il est dépassé. La puissance est trop brutale. Les roues perdent de l'adhérence. Le test est clair, la M3 et la M4 dérapent. Elles ne gardent pas la trajectoire, les roues arrière partent en travers. Et c'est dangereux, la transmission compte aussi. Elle envoie trop de puissance, surtout à l'arrière, les roues patinent facilement, le contrôle est moins bon, le poids joue un rôle. Les BMW basées sont lourdes, le moteur est massif, cela alourdit l'avant. L'équilibre n'est pas parfait. Les suspensions pourraient aider, mais elles sont rigides. Pour la performance, pas pour le confort. En virage brusque, c'est un problème. Les pneus sont performants, mais ils ne suffisent pas. La puissance les dépasse. Ils glissent trop vite. L'adhérence part en premier. Le châssis est sportif, mais pas assez souple. Il ne suit pas les mouvements. Les transitions sont brutales. La voiture se déstabilise et la direction est précise, mais trop directe. Un petit mouvement suffit. En situation d'urgence, c'est risqué. Le contrôle est moins facile. BMW pourrait améliorer. Le système ESC doit évoluer. Il faut plus de progression, moins de sensibilité aux à-coups. Les pneus pourraient être meilleurs, plus larges, plus adhérents, pour encaisser la puissance, pour rester collé à la route. La répartition du poids doit changer. L'avant est trop lourd, le moteur pèse beaucoup. Il faut mieux équilibrer. Les clients doivent savoir. Une voiture rapide peut être moins sûre, la performance a des limites. Le Mousse Test le prouve. D'autres sportives réussissent mieux, elles trouvent un équilibre entre puissance et stabilité. BMW doit s'en inspirer, les ingénieurs ont du travail, ils doivent revoir plusieurs points. La puissance, le ESC, les pneus, tout est lié. Le test montre les défauts. En ligne droite, pas de problème. Mais en évitement brusque, c'est autre chose. La M3 et la M4 faiblissent. Les propriétaires doivent être prudents. Conduire vite, oui, mais connaître les limites. En cas d'urgence, la voiture peut surprendre. Le marché est exigeant. Les clients veulent des voitures sûres, même les sportives. BMW doit en tenir compte. Les suspensions pourraient être ajustables. Plus souples quand nécessaire, plus fermes en sport, cela aiderait pour le test. La transmission intégrale pourrait aider. Elle enverrait de la puissance à l'avant, pour mieux répartir. Pour moins de dérapage, le système ESC doit réagir plus vite, détecter plus tôt la perte d'adhérence, corriger plus fort, sans étouffer la voiture. Les BMW sont belles, rapides, agréables à conduire, mais le Mousse Test révèle des failles. En sécurité, il y a du travail. Les concurrentes montrent l'exemple. Certaines sportives réussissent le test, elles trouvent le bon réglage, sans sacrifier la performance. BMW a les moyens, la marque a de l'expérience, elle peut corriger ses défauts. Dans les prochaines versions, les tests sont importants. Ils montrent les limites. Les constructeurs doivent les prendre au sérieux. BMW compris. La puissance est-elle un handicap ? Oui, si elle n'est pas bien exploitée, il faut trouver le bon équilibre.
La M3 et la M4 en sont la preuve. Maintenant, passons à un autre modèle, la Nissan Kicks, un SUV compact. Mais lui aussi échoue au test. Pourquoi? Nissan Kicks, un échec surprenant. La Nissan Kicks est un petit SUV, elle semble solide, mais elle échoue au Moose Test. Même à basse vitesse, c'est surprenant. Le problème vient de la suspension, elle est trop molle, elle ne maintient pas bien la voiture, les mouvements sont trop amples. La stabilité n'est pas bonne, le châssis pose problème aussi, il manque de rigidité, il ne suit pas assez vite, en virage brusque ça se voit. La voiture tangue beaucoup, le test est simple, la Kicks doit éviter un obstacle. Elle doit garder le contrôle, mais elle n'y arrive pas, elle part en travers, la vitesse est faible, moins de 60 km/h, normalement c'est facile, mais la Kicks échoue. Ses défauts sont visibles, les pneus jouent un rôle, ils gardent la route. Mais avec une suspension molle, c'est dur, l'adhérence diminue vite, la voiture glisse, le poids compte aussi. La Kicks est légère, ça devrait aider, mais le châssis trop souple annule cet avantage. L'ensemble manque de fermeté. Le système ESC est présent, mais il ne suffit pas. La suspension trop molle le gêne. Il ne peut pas bien corriger. Les roues perdent de l'adhérence. Nissan pourrait améliorer. Renforcer le châssis d'abord, le rendre plus rigide, il bougerait moins, la stabilité serait meilleure. La suspension doit changer, moins molle, plus ferme, elle maintiendrait mieux la voiture, les mouvements seraient moins brusques. Les pneus pourraient aider, des gommes plus adhérentes, elles compenseraient un peu, la perte de contrôle serait moins rapide, la direction est légère, c'est bien en ville, mais en évitement brusque, c'est moins bon. Un peu plus de résistance aiderait. Le test montre les faiblesses. Un petit SUV doit être agile. La Kicks ne l'est pas assez. Elle échoue là où d'autres réussissent. Les clients doivent savoir. Une voiture peut sembler sûre, mais le Moose Test révèle la vérité. Il faut vérifier avant d'acheter. D'autres petits SUV font mieux. Ils passent le test, leur suspension est mieux réglée, leur châssis est plus rigide. Nissan doit s'améliorer. Les ingénieurs ont du travail. La suspension, le châssis, les pneus, tout compte. Chaque détail influence le résultat. La Kicks est pratique, elle consomme peu, elle coûte raisonnable, mais la sécurité passe avant. Le test le rappelle. Le marché est exigeant, les clients veulent des voitures sûres, même les petites, même les pas chères. Nissan doit en tenir compte. Les tests indépendants aident, ils montrent les défauts. Les constructeurs peuvent donc s'améliorer. Les clients sont informés, tout le monde y gagne. Le résultat est clair. La Kicks a des problèmes, elle doit évoluer. Nissan a les moyens. La prochaine version sera peut-être meilleure, les propriétaires doivent être prudents. Conduire doucement, anticiper les dangers, connaître les limites de sa voiture, c'est important. Le Moose Test simule un danger, un animal sur la route, un enfant qui traverse. La voiture doit réagir vite. Eh bien, la Kicks réagit mal, elle perd le contrôle, elle part en travers. Le conducteur doit corriger beaucoup, c'est fatigant et risqué. Nissan sait faire. D'autres modèles réussissent, la Kicks doit suivre, corriger ses défauts, devenir plus sûre. L'important, c'est la sécurité, avant le prix, avant le look, avant la consommation. Une voiture doit protéger. Pourquoi un SUV compact échoue-t-il? Parce qu'il n'est pas assez rigide. Sa suspension est trop molle. Son châssis manque de fermeté. Maintenant, regardons un autre cas. La Mercedes-Benz CLA, une berline compacte. Mais elle échoue aussi au test. Pourquoi? Mercedes-Benz CLA, un problème récurrent. La CLA est une berline compacte, mais elle échoue au Moose Test. C'est surprenant. Mercedes a déjà eu ce problème avant, avec la A-Class en 1997. Le problème est le même. Le centre de gravité est trop haut, la voiture est instable, en virage brusque, elle se déstabilise. Le risque de retournement existe. La CLA partage des traits avec la A-Class. Et la conception est similaire, les erreurs se répètent. Mercedes n'a pas tout corrigé. Les défauts reviennent. Le test est clair, la CLA perd le contrôle. Elle glisse, elle tangue, le système ESC ne suffit pas. La stabilité n'est pas bonne, le châssis est en cause, il est trop léger, il ne maintient pas assez, les mouvements sont trop forts, la voiture bouge trop, la suspension pourrait aider, mais elle est mal réglée, trop molle par moment, trop dure à d'autres, l'équilibre n'est pas bon. Les pneus jouent un rôle. Ils gardent la route, mais avec un mauvais châssis, c'est dur. L'adhérence part vite. Non, la voiture glisse, le poids compte aussi. La CLA est légère, ça devrait aider. Mais le centre de gravité est mal placé, ce n'est pas optimal, le système ESC est présent, mais il réagit mal, trop lent, pas assez précis.
Il laisse la voiture partir. Mercedes connaît ce problème depuis la A-Classe. Mais la CLA échoue aussi. Les leçons ne sont pas toutes appliquées. La marque a corrigé en 1997. Changé le ESC, modifié la suspension, mais visiblement pas assez. La CLA montre des faiblesses. Les ingénieurs ont du travail. Le centre de gravité doit descendre, le châssis doit être plus rigide, la suspension mieux réglée. Le test révèle tout. Un obstacle soudain, une manœuvre d'évitement, la CLA ne suit pas, elle perd le contrôle. La direction est légère, c'est bien en ville, mais en urgence c'est moins bon. Plus de résistance aiderait. Les clients doivent savoir. Une berline peut avoir des défauts, et même une Mercedes, et les tests le montrent. D'autres berlines réussissent mieux, elles passent le test, leur conception est mieux pensée. Mercedes doit s'inspirer de ça. Le marché est exigeant, les clients veulent des voitures sûres. La CLA doit s'améliorer, la sécurité passe avant tout. Les tests indépendants aident, ils montrent les problèmes, les constructeurs peuvent corriger. Tout le monde y gagne, le résultat est clair, la CLA a des défauts. Mercedes doit agir. Dans les prochaines versions seront peut-être meilleures, les propriétaires doivent être prudents. Anticiper les dangers, connaître les limites, rouler en sécurité, c'est important. Le Mousse Test simule un danger, un animal sur la route, un piéton qui traverse. La voiture doit réagir vite. La CLA réagit mal, elle part en travers, elle glisse. Le conducteur doit beaucoup corriger, c'est fatigant et risqué. Mercedes sait faire, d'autres modèles réussissent, la CLA doit suivre. Corriger ses défauts, devenir plus sûr, le centre de gravité est clé. Trop haut, c'est dangereux. La voiture risque de basculer, c'est ce qui arrive. La suspension doit être meilleure, plus progressive, plus réactive, pour garder la voiture stable, même en virage brusque. Le châssis doit être plus rigide, moins de flexibilité, plus de fermeté, pour un meilleur contrôle, pour moins de tangage. Les pneus pourraient aider, des gommes plus adhérentes, des flancs plus rigides, pour compenser un peu, pour mieux tenir. Le système ESC doit évoluer, réagir plus vite, corriger plus fort, sans étouffer la voiture, trouver le bon équilibre. La direction pourrait être plus précise, moins nerveuse, plus progressive, pour un meilleur contrôle, en situation d'urgence. Les leçons de 1997 ne suffisent pas. La CLA le prouve. Mercedes doit aller plus loin, corriger vraiment les défauts. La sécurité passe avant tout, avant le design, avant le luxe, avant les performances. Une voiture doit protéger. Pourquoi Mercedes répète-t-elle les erreurs? Par manque de rigueur, par difficulté technique, par choix de conception? Les raisons existent. Le problème est connu, la solution demande du travail. Mercedes en est capable. La prochaine CLA sera peut-être meilleure. Conclusion. Le Mousse Test montre les faiblesses. Même les voitures chères échouent. La Mercedes A-Class en 1997, la Jeep Grand Cherokee, la Toyota RAV4, il faut vérifier avant d'acheter. Les résultats sont importants. Ils révèlent la stabilité réelle. Un obstacle soudain peut arriver. La voiture doit réagir bien. La sécurité passe avant tout. Le test le prouve, le poids compte, la suspension aussi. Les pneus sont importants. Les constructeurs savent. Mais certains modèles échouent encore. Les erreurs se répètent. La CLA le montre. Choisissez bien. Regardez les tests. La route est imprévisible. Une voiture stable peut sauver des vies. À Bonn,